Je marche sans me retourner. Je marche sans me retourner. Bonjour à tous, ça va? Eh bien, nous allons faire une lecture dans Matthieu chapitre 10, versets 24-26. C'est Jésus qui parle et qui dit « Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébuth, c'est-à-dire chef des mouches, dieu des mouches, j'aime pas les mouches, ils appelleront d'autant plus volontiers les gens de sa maison. » Là, j'ai boosté ma dernière prédication. Il y a eu des milliers de personnes qui sont venues et il n'y en a que 5 qui m'ont insulté. C'est déjà un progrès. Ils ont d'autres choses à faire en ce moment. Voilà. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Amen. Rien de secret qui ne doivent être connus. Alors réellement, on pense, voilà, c'est les questions des péchés qu'on fait, voilà, qui sont contiennent un secret, mais ils seront connus, oui, mais pas les nôtres. Pourquoi? Parce que Dieu nous les a pardonnés, les a effacés, il les a éloignés de lui, autant l'Orient était éloigné de l'Occident, autant il a éloigné de lui nos péchés. Il les a jetés au plus profond de la mer, il les a oubliés et ils ne seront jamais connus. C'est merveilleux ça. Bon, maintenant ça ne veut pas dire qu'il faut profiter et faire des bêtises. Il faut continuer à bien marcher avec Dieu. Mais je voudrais vous parler d'autre chose ce matin au sujet de secret. Je me souviens d'avoir eu un entretien avec un intellectuel, mais vraiment, vous savez, qui ne croyait ni en Dieu, ni au diable, ni à l'âme, ni aux intuitions, ni aux lois spirituelles, enfin voilà, un intellectuel, et il pensait que tout ça c'était un fatras d'élucubration, de je ne sais quoi, et tout à coup, je lui ai demandé, comme ça, sans qu'il s'y attende, est-ce que vous aimez votre femme? Il me dit oui, avec un air très, convaincant. Alors, avec le plus grand calme, je lui dis, vous mentez. Waouh, la réaction qu'il a eue. Il a changé d'expression, il a commencé à s'emporter. Alors, toujours aussi calmement, je lui ai dit que l'amour n'existe pas. Qu'il n'y avait aucune preuve scientifique au sujet de l'amour. Et avec un grand sourire, je lui dis, il faut redescendre sur terre, monsieur, l'amour. Il n'y a pas d'amour, ça n'existe pas. Parce que la science ne peut pas expliquer ce qui n'existe pas. Ces explications scientifiques étaient bancales, car refuser quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est pas juste et c'est pas intelligent. Regardez l'histoire. Il n'y a encore pas très longtemps, les médecins faisaient des saignées, n'est-ce pas? Vous savez ce que c'est les saignées, Vous n'étiez pas bien, c'est-à-dire vous avez des problèmes, vous saignez. C'était bien, intelligent. Il n'y a pas tellement longtemps encore, on vous mettait des plombages dans la bouche. C'est bien, c'est intelligent ça aussi. Enfin bon, la science fait des progrès, heureusement. Il y a des scientifiques qui permettent, voilà. Il y en a qui ont trouvé qu'on peut construire des voitures qui marchent sans essence et sans électricité. Mais c'est vite caché, faut pas le dire. On est compte, ça ruinerait l'économie. Alors, on nous parle de secrets. Il y a des instituts de par le monde qui font des recherches scientifiques
et des analyses sur les gens, sur leurs habitudes, leurs comportements. Je vais regarder, est-ce que vraiment, oui. Oui, ça marche. Sur leurs comportements, leurs habitudes, leurs besoins. Enfin. Et où finissent les résultats de leurs études? À la poubelle? Ou est-ce qu'ils remettent ça à ceux qui ont financé les études? Non. Est-ce que vous pensez que les mécanismes de la pensée humaine et de la vie sont déchiffrés depuis longtemps? Bien, je vais vous dire, ils le sont en grande partie, en très grande partie. La Bible dit à la fin, la connaissance augmentera, mais l'amour du plus grand nombre disparaîtra. Alors, les puissants, les magnats, se servent de leur connaissance sur les mécanismes de la pensée humaine et de toutes ces choses-là, des comportements, à leur avantage et à votre désavantage. Alors, ma question est, pourquoi vous ne vous en doutiez pas? Non, je rigole, je sais bien que vous vous en doutiez pas. Une autre question est, à quoi ça sert de le savoir? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on cherche, nous, personnellement, tous? On cherche personnellement le bonheur, la santé, la prospérité, les voyages, la paix, et puis éventuellement faire un petit peu de bonnes œuvres. On a un cantique qui dit vous jetez quelques sous pour vous consoler le cœur, ou pour les pauvres, n'est-ce pas? Mais en réalité, on pense à soi. Alors, tout ça est possible, mais ça demande, si on cherche vraiment, ça demande d'être prêt, d'être motivé à accepter l'apparition de nouveaux éléments dans notre vision du monde et dans notre vie, afin de mieux gérer ce monde. On se sent un peu impuissant. Mais Dieu nous dit qu'il est tout-puissant et qu'il vit en nous, donc ça nous demande de la foi. Ça nous demande d'être en communion avec la vraie vie, avec Jésus, de manifester quelque chose au-delà de simplement une religion. Parce que la vie peut nous offrir plus que ce qu'on imagine. Jésus a dit qu'il voulait nous donner au-delà de ce qu'on imagine. Éphésiens 3:20. Mais les soi-disant sages de ce monde nous disent qu'aujourd'hui, tout a été exploré et qu'il n'y a plus de secret, en fait. Et que l'histoire est connue de tout le monde. Ça dépend qui la raconte, hein. Question, si c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il y a encore des services secrets qui emploient des milliers de collaborateurs? Et pourquoi ces services secrets, si tout le monde sait tout et que tout est connu? Je vous donne un exemple. Je viens de dire ça. Qu'est-ce que ça a à voir? Ça a à voir à quoi, ton exemple? Pouvez-vous imaginer qu'il existe des secrets concernant la genèse de l'histoire des humains? La plupart pensent qu'il n'y a pas eu de création. Ceux qui pensent qu'il y a eu une création pensent qu'il y a une histoire de pommes là-dedans. Enfin, vous voyez, Ou pouvez-vous imaginer qu'il existe des secrets sur des technologies existantes qu'on cache à l'opinion publique, comme par exemple ce que je vous dis, le moteur à eau ou à air? Il y a des livres qui parlent de l'antigravité. C'est pas une imbécilité, mais qui lit les bouquins comme ça? Il y a des livres qui parlent sur les poisons alimentaires. Il y a des livres qui parlent de guérison, de maladies, d'êtres, de gens qui étaient incurables.
Puis on dit, c'est étrange, oui, voilà, bon, passe-moi le sel. Mais si on parle de ça au grand public, ça va être la révolution. Parce qu'il faudra sacrifier plein d'emplois qui sont inutiles pour les remplacer par de réelles découvertes qui ne coûtent rien. Rien. Ah, c'est ballot, ça. Donc, si ça coûte rien, ça rapporte rien. C'est pas vraiment un secret, mais que fait-on de ce savoir? Qu'est-ce qu'on fait quand on sait tout ça? On fait quoi? Ben rien. Vous savez, quand on ne pose pas de questions, on reste ignorant. Est-ce que vous vous êtes posé des questions à savoir pourquoi il y a 300 familles dans ce monde qui contrôlent l'économie mondiale? Oui, vous vous êtes posé la question. Puis ensuite, vous en avez fait quoi de l'idée? Est-ce que vous avez pensé que Dieu a été injuste dans la distribution des biens matériels? Les riches, est-ce qu'ils ont accès à des informations qui vous sont cachées? Écoutez ça. Si les parents cachent les couteaux tranchants qui sont dans la cuisine ou ailleurs à leurs enfants, pourquoi ils font ça? Un couteau n'est pas mauvais en lui-même, n'est-ce pas? Mais le petit enfant peut se blesser en l'utilisant. Eh bien, c'est un peu pareil avec la vérité, avec les informations. Elles peuvent devenir des armes contre ceux qui essayent de les cacher ou des armes contre ceux qui essayent de les utiliser contre eux-mêmes ou contre les autres. Jésus est la vérité et il dit la vérité et les gens ont pris l'autorité et ont caché la vérité. Maintenant, la plupart des gens croient des mensonges. Balthazar, Melchior et puis l'autre Gueule. Mais la Bible ne parle pas des noms de ces gens, mais tout le monde apparemment connaît les 3 noms des rois mages. C'est une invention. L'Assomption de la Vierge Marie, c'est une invention. L'Immaculée Conception, c'est une invention. Les gens croient ça. Ils disent que quand ils se prosternent devant les statues de Marie, ils n'adorent pas Marie. Ils adorent quoi alors? Ils font quoi? Pourquoi ils sont à genoux devant? Et pourquoi Pourquoi prendre le pouvoir sur le peuple? Eh bien pour organiser des guerres, et puis pour mettre fin à ces guerres quand ça ne les arrange plus. Voilà pourquoi ils vous cachent des choses, ils vous mentent, ils vous roulent dans la farine. C'est pourquoi je vous dis toujours, ayez une Bible à vous et étudiez-la. Si vous ne le faites pas, ben vous serez des suiveurs, voire de la chair à canon. Ils vous donneront de bonnes raisons d'aller tuer des gens qui ne vous ont rien fait, pendant qu'eux, ils sont dans leur bureau, bien tranquilles, en train de discuter et de se dire, est-ce qu'on continue ou on arrête? Vous vous rappelez de l'émission à la radio, je ne sais pas si ça existe encore, Stop ou encore? C'est ça qui se passe. Et c'est qui meurt? Comment font les gens que Jésus appelle l'ivrés, ou la mauvaise graine, ou les fils du diable? Parce que tout le monde n'est pas fils de Dieu. Eh bien, il vous intéresse à une multitude de choses pour vous donner l'impression que vous savez des choses. Alors certains vont s'intéresser, selon leur caractère, par exemple, au système de l'intérêt sur l'argent. En ce moment, on vous dit
Ils avaient oublié de couper la caméra et puis le type il a dit un secret, maintenant les banques elles sont en colère, alors c'est terrible parce que maintenant vous savez vous pouvez gagner beaucoup d'argent en investissant 200 €, machin, patin. Ça intéresse à ça, ça intéresse à ça. D'autres vont s'intéresser sur l'énergie libre. J'ai lu quelque chose d'extraordinaire. Il paraît que si ça va si mal, que tout est déréglé dans la nature, c'est à cause des éoliennes. Parce que le fait qu'elles tournent, ça ralentit la Terre. Oh, mais c'est sérieux, hein? C'est écrit dans le journal. D'autres vont s'intéresser à l'environnement. D'autres sur le nouvel ordre mondial, d'autres sur les Illuminati, d'autres vont s'interroger sur les extraterrestres ou sur les survivants du Troisième Reich ou au sujet des secrets du Vatican ou aux prophéties de Fatima ou de Nostradamus au sujet de la Troisième Guerre mondiale. D'autres vont s'interroger sur les francs-maçons et se faire une opinion, et puis tous approfondissent leur sujet de prédilection et trouvent des boucs émissaires. Chez les gitans, ça me faisait marrer, ils disaient les boucs commissaires, ils trouvent des boucs commissaires. Le bouc émissaire, c'était avant la venue de Jésus, Dieu avait dit voilà, vous choisissez un bouc, et puis tous les péchés vont être mis sur lui, puis vous le tuez. Voilà, c'est le bouc émissaire. Alors, le bouc émissaire aujourd'hui, c'est les Illuminati, c'est les scientifiques, les pharmaceutiques, c'est le gouvernement. Moi je suis désolé, j'ai pas eu besoin du gouvernement pour vivre ma vie. On a eu besoin de... Non, on n'a pas eu besoin. On va pouvoir montrer le coupable du doigt. On va pouvoir se défouler sur lui en disant des choses sur lui sur les réseaux sociaux. Il devient le responsable de nos échecs, de nos vies ratées, de notre impuissance. Voilà, on a trouvé le responsable. Alors, chacun son responsable. En bref, beaucoup de personnes préfèrent montrer le méchant du doigt en pensant qu'eux-mêmes ils sont du bon côté. Mais personne ne veut faire le ménage. Certains mettent plutôt en plus le chaos là-dedans. Ah, vous ne saviez pas? Ah, vous savez pas ce qui se passe là? Et c'est ainsi que les gens passent à côté de leurs objectifs, du pourquoi de leur présence sur Terre. Ils passent à côté de leur mission, ils ont quelque chose à faire, mais ils ne savent même pas quoi. Parce qu'on les occupe avec des tas de trucs. Ils passent à côté de la mission que Jésus donne à ceux qui veulent être ses disciples. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça m'étonne toujours de constater que même les chrétiens incriminent les autres. Ils leur attribuent les responsabilités de leur situation désagréable, de leurs problèmes financiers, de leur état de santé ou de leurs conditions familiales. Mais Jésus nous donne des solutions sur tous ces sujets. Il suffit simplement de lire la Bible et on trouve les solutions. Bon, des fois c'est plus ou moins long pour dépatouiller, pour dénouer le truc, mais on y arrive toujours et puis on y arrive bien. Moi je suis dans ma 74e année, Dieu ne m'a jamais laissé tomber parce que chaque fois qu'on a eu un problème, on a trouvé la solution dans la parole de Dieu, voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. Enfin si, des fois c'est un peu compliqué à trouver, mais c'est bien de chercher. Jésus dit, celui qui cherche, il trouve. Mais où est-ce que vous cherchez? Sur Internet, à la télévision, dans les journaux. Vous savez, moi, en Suisse, on appelle certaines personnes à l'école des Rötzi-Peter. Les Rötzi-Peter,
C'est des gamins, vous savez, on en a tous eu de notre classe à l'école. C'est le gamin qui dit Mzel, Mzel, il a fait ci, il a fait ça. Il a fait ça, il a dit ça. Et ça, c'est les redzi-péteurs. Ben, les redzi-péteurs, en grandissant, sont devenus des journalistes. Qui sont à la solde de gens qui sont plus hauts que eux, et puis qui font que de répéter ce qu'ils doivent dire, afin que le peuple soit hypnotisé. Alors il y a même des chrétiens qui tombent dans ce truc-là. Ils cherchent la solution vers l'extérieur, c'est le gouvernement qui est responsable. C'est l'ONU. Alors les médias suggèrent que c'est ça la vérité. Les réseaux sociaux alimentent cette grande démission des gens. Mes frères et sœurs, ne niez pas l'importance du Saint-Esprit qui agit sur la matière, mais aussi sur ce que la science ne peut pas mesurer, l'amour, les intuitions, l'âme. Ne niez pas l'importance du Saint-Esprit sur votre vie. Ayez une communion réelle avec le Saint-Esprit. Le matin, quand vous vous levez, parlez-lui. Avec mon épouse, tous les matins, on prie. Je sais que dans la communauté aussi, on remet notre sort à l'Éternel. La Bible nous promet, remets ton sort à l'Éternel et il agira. Et qui remet son sort à l'Éternel? Ou alors il y en a qui le remettent trop à l'Éternel et qui font rien du tout. Ah ben j'ai remis mon sort à l'Éternel, maintenant que l'Éternel se débrouille, moi je fais rien. Non, Dieu ne nous dit pas ça, il nous dit que la foi c'est quelque chose qui s'active. Tu remets ton sort à l'Éternel, il t'inspire une pensée et puis tu le fais, voilà, c'est ça le truc. Le fait de se confier en Dieu, c'est ça qui fait la différence entre un initié, un disciple, et le bourgeois moyen, l'athée, et le matérialiste, qui ne connaît que les mécanismes de la vie qu'on veut bien lui faire connaître. Ils ne savent pas qu'ils sont victimes d'un groupe de démons qui leur distillent des semi-vérités. Et ils se moquent de nous, ils se moquent de nous. Ils nous traitent de superstitieux, ils nous traitent d'ignorants. Au début, ça me faisait de la peine, maintenant ça me fait rire parce que finalement... Mes frères et sœurs, il y a très peu de chrétiens qui savent mettre en pratique les enseignements de Jésus. Ils veulent et prient pour la paix dans le monde, alors que Dieu nous dit qu'il n'y aura jamais la paix. Et puis eux-mêmes, alors qu'ils prient pour la paix dans le monde, par exemple loin là-bas en Ukraine ou loin, ils sont en conflit eux-mêmes avec leurs propriétaires, leurs collègues de travail, et certains deviennent même fanatiques. Il y a des secousses violentes qui touchent à peu près tous les pays en ce moment. Ne restez pas hypnotisés par le monde. Ces choses doivent arriver. Qu'elles arrivent, qu'elles arrivent. Tournez-vous vers Jésus. Aimez, pas sentimentalement. Oh mais moi j'aime tellement les Chinois. Ah ouais, t'as déjà été en Chine faire quelque chose pour les Chinois?
Oh, mais moi je respecte beaucoup les Africains. Ah oui, tu fais quoi pour les Africains? Pas sentimentalement, pas en parole, en action. Hein, aimer en action, en esprit, en vérité. Et alors là, il y a des choses qui risquent de changer. Premièrement dans votre vie, ensuite dans votre famille, ensuite dans votre boulot, ensuite dans votre maison, dans votre quartier, pourquoi pas dans votre ville. Et puis c'est comme ça des choses commencent. Jésus, quand il a commencé, il était tout seul. Ensuite, il y en a eu 12, après il y en a eu 70. Il y en a qui se sont taillés parce qu'ils ne supportaient plus les paroles de Jésus. Oh, ce qu'il dit, c'est dur. Puis ils se sont taillés, ben voilà, ils se sont taillés. Puis ensuite, il y en a eu d'autres qui se sont joints. Mais ils n'étaient pas très nombreux, ils étaient 120. Vous vous rendez compte, Jésus, le Fils de Dieu, n'avait que 120 disciples. Alors ne vous imaginez pas. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui a mis « Il y a un grand réveil dans notre église, c'est formidable. Il y a eu des personnes qui sont venues, qui sont converties. Tout le réveil commence en France. » Mais non, il ne commence pas. Il n'y a pas de réveil qui commence en France. Il n'y aura plus de réveil. Le réveil, c'est pas ça. Le réveil, c'est le réveil de l'épouse, c'est pas le réveil des inconvertis. Qui des inconvertis qui se convertissent, ça c'est une bonne chose. J'aime emmener des gens à Jésus. Mais le réveil, c'est pas ça. Le réveil, c'est le réveil de l'Église, parce que l'Église, elle dort. Elle ronfle, elle fait des cauchemars ou des rêves de bisounours. Vous voyez, mélange tout. Soyez des gens avisés. Connaissez les Saintes Écritures afin de pouvoir les mettre en pratique de façon intelligente. Les véritables intellectuels, c'est vous. Si vous lisez la Bible et si vous la mettez en pratique. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Je suis juste devant Dieu. Je marche sans me retourner. Le vent n'emportera pas ma maison. C'est en Dieu que se trouve ma raison. Le temps a une influence sur moi, je progresse de pas en pas. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante. Je marche sans me retourner. Je marche sans me retourner. Ce ne sont pas les hommes qui m'arrêteront, ni leurs paroles vaines qui s'envoleront. Dieu parle à mon cœur chaque jour et c'est sa parole qui dure toujours. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante.